Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien comme d'habitude. Nous ça va très très bien. On va faire aujourd'hui une recette qui est juste au cordeau. C'est un bijou, c'est canon et pour cause c'est une recette de Yann Brice qui est un meilleur ouvrier de France. Évidemment, un chef qu'on admire mais à un niveau plus. On a trouvé d'ailleurs la recette dans son livre qui est juste, il est magnifique. Il est rempli d'astuces, de décors en chocolat, de différents glaçages, il y a beaucoup de saveurs différentes. Bref, c'est vraiment un livre qu'on apprécie particulièrement et qu'on vous conseille d'ailleurs. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Yann Brice, c'est celui qui a inventé la technique au tourne-disque pour faire des pochages tourbillons. C'est juste magnifique. Aujourd'hui, il a développé une gamme de moules qui nous permet aussi d'utiliser le tourbillon. Tourbillon pour les nuls. Il aurait dû l'appeler. Tourbillon pour ceux qui n'ont pas forcément de tourne-disque et qui ne veulent pas forcément s'embêter. On va dire ça comme ça. Nous, c'est notre cas et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous fait cette superbe charlotte à la framboise avec justement ce tourbillon. Ce qui est cool, c'est que vous allez tous pouvoir à la maison, rien qu'avec ce moule, réussir à avoir le même résultat que lui, le même résultat que le nôtre. Et ça, c'est vachement satisfaisant parce que je vous assure que quand ce dessert, vous allez l'apporter à table, vous allez faire un carton plein. Nous, en tout cas, ça a été le cas quand on l'a apporté à notre famille. Ils étaient tous très très contents. Après, gustativement, c'est encore autre chose. Dans ce framboisier, il va y avoir deux biscuits. Premièrement, un biscuit génoise, vous allez voir en base. Génoise un peu pimpé quand même. Ouais, un peu pimpé avec de la pâte d'amande et sur le tour, un biscuit Joconde que l'on va légèrement colorer avec un colorant naturel idéalement pour pouvoir avoir ce côté framboise. On va avoir également un petit sirop d'imbibage qu'on mettra sur la génoise qui sera au kirsch. Ce sera optionnel. Nous, on trouve que ça rend vachement bien. Mais ça, ce sera à vous de voir. Une bavaroise à la vanille d'une légèreté juste sublime. Un confit de framboise et pas mal de fruits frais pour avoir visuellement quelque chose de gourmand et à la dégustation, un petit relief, un petit peps. On espère que ça vous allège, que vous avez envie de faire cette recette façon Yann Brice. Si c'est le cas, un petit pouce bleu en bas de la vidéo et on commence tout de suite avec le biscuit génoise. Dans le bol du robot, on vient mélanger la pâte d'amande avec le sucre. On ajoute ensuite la pesée d'œuf et on va faire monter le tout jusqu'à ce que ça double voire triple de volume, comme ici. Une fois que c'est le cas, on récupère notre mélange et on y ajoute la farine tamisée, délicatement à la maryse. Le but ici est de ne pas faire retomber notre mélange bien monté. Ensuite, on récupère notre pesée de beurre fondu et on vient mélanger un tout petit peu du mélange précédent à l'intérieur. Le beurre fondu doit être à température ambiante. On le verse ensuite dans la préparation précédente et on l'ajoute délicatement à la maryse. Notre pâte à biscuits est prête, on va pouvoir la mettre dans un cercle de 18 cm de diamètre, sur un tapis en silicone bien beurré. Et on l'enfourne pendant 15-20 minutes à 180 degrés. Et voilà, on a notre beau biscuit génoise. On va pouvoir le décercler et retirer la couche supérieure pour avoir une épaisseur d'environ 1,5 cm. Voilà, on va lancer dès maintenant le deuxième biscuit qui est donc le biscuit Joconde qui viendra en quelque sorte chemiser notre gâteau. Dans le bol du robot, on va monter ensemble les œufs avec le sucre glace, la poudre d'amande et la farine à la feuille. On mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, on peut ajouter un petit peu de colorant rouge hydrosoluble. Soit il était liquide, soit c'était du colorant en poudre dans un petit peu d'eau, quelques gouttes. Une fois que c'est bien homogène, on peut se mettre à monter les blancs d'œufs avec un petit peu de sucre à l'aide d'un fouet manuel ou électrique. Et une fois qu'on a une texture de mousse à raser, donc bien légère, on arrête. On peut arrêter également notre robot. Et on va incorporer nos blancs dans le biscuit Joconde. Pour ça, on prend un fouet et on y va très doucement en faisant un mouvement de bas vers le haut. On essaye de ne pas agresser les blancs surtout. Voilà. On ajoute ensuite notre beurre fondu qui est préalablement revenu à température ambiante. C'est très important. S'il est trop chaud, il pourrait perturber le mélange. Et on va couler notre biscuit sur une plaque à génoise bien graissée. C'est un biscuit qui va légèrement gonfler, donc entre 0,5 et 1 cm d'épaisseur. Et on va cuire environ 7 minutes à 210 degrés. On le sort immédiatement de sa plaque. Et une fois qu'il est froid, on peut le retourner sur une plaque recouverte d'un film alimentaire pour ne pas l'abîmer. Tous les 5 cm, on va faire un petit marquage au couteau
On découpe la base pour que ce soit bien net. Et on va découper des belles bandes. Voilà, on essaye d'être très délicat avec le couteau pour avoir des bandes qui soient nettes. On retourne le film alimentaire. On le retire et vous avez des bandes parfaites. On va continuer avec la bavaroise à la vanille et on va pouvoir monter notre charlotte. On commence par hydrater la gélatine dans l'eau bien froide, 15 minutes au réfrigérateur. Puis dans une casserole, on verse la pesée de lait et de crème liquide avec la gousse de vanille fondue et grattée. Sur un feu moyen, on fait chauffer le tout jusqu'à avoir une ébullition. Une fois que c'est le cas, on coupe le feu et on couvre la casserole pour une infusion d'environ 20 minutes. Dans un cul de poule, on verse les jaunes d'œufs avec la pesée de sucre semoule et on fouette vivement pendant 20 secondes pour avoir un mélange légèrement blanchi et pour éviter que le sucre n'agresse les jaunes. Quand l'infusion est terminée, on verse en une fois en chinoisant notre crème. Elle est normalement bien infusée et on mélange bien. On remet le tout dans la casserole et on va réaliser une crème anglaise. Donc on va monter ce mélange sur un feu très doux jusqu'à 83-84 degrés tout en mélangeant. Une fois que la texture est nappante comme à l'écran, vous savez que vous êtes à la bonne texture et à la bonne température. Tant qu'elle est bien chaude, vous ajoutez donc la gélatine, vous la faites fondre entièrement et pendant qu'elle fond, vous allez monter votre pesée de crème liquide au fouet électrique ou au fouet à main jusqu'à avoir une texture bien montée, bien ferme. C'est important. On verse en 2 ou 3 fois cette crème montée dans la pesée de crème anglaise qui est revenue aux alentours des 30 degrés. C'est important, si elle est trop chaude, elle va complètement anéantir la crème montée. Et on mélange tranquillement, là c'est en accéléré, mais ça doit être un mélange très doux pour avoir une belle bavaroise. Vous l'utilisez immédiatement. On prend notre cercle de 20 cm de diamètre, on met un film alimentaire sur le dessous et un papier rhodoïde à l'intérieur. On vient déposer notre biscuit Joconde, on fait bien attention que la jointure se fasse bien. On ajoute ensuite notre biscuit génoise que l'on vient imbiber avec notre sirop. Ne vous inquiétez pas, le biscuit Joconde dépasse du cercle, c'est normal. Le cercle fait 4,5 cm de haut. Et notre biscuit 5. On vient mettre un petit peu de notre mousse bavaroise et on dépose plein de framboises coupées en deux. On recouvre le tout en laissant environ un demi-centimètre en haut. Et on le place au réfrigérateur pendant toute une nuit. Pour terminer cette charlotte maintenant, il ne nous reste plus qu'à réaliser le confit qu'on va donc mouler dans le fameux moule tourbillon que vous aurez en description d'ailleurs, ceux qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent le trouver. Et on va vous retrouver juste après pour déguster ce dessert magnifique. On commence par hydrater la gélatine avec notre pesée d'eau pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur. Ensuite, on mélange notre purée de framboise avec le jus de citron. Et on va en faire chauffer environ un quart, dans lequel on ajoute le sucre semoule et on porte le tout à ébullition. On ajoute ensuite dans cette préparation chaude notre gélatine hydratée. Si vous utilisez des feuilles de gélatine, n'oubliez pas de bien les essorer. Et on met ce mélange dans la pesée de purée de framboise et jus de citron bien froide que l'on a fait tout à l'heure. On va couler le tout dans nos moules tourbillons et on place le tout au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien pris. Le lendemain, on peut le décercler, enlever notre papier rhodoïde, récupérer notre confit et le démouler. On le récupère donc sur une palette et on va venir le déposer en plein centre de notre entremets. C'est assez facile à manipuler comme vous le voyez à l'écran. Puis on a coupé des framboises en deux dans la hauteur et on vient les déposer bien attentivement pour avoir un décor magnifique sur le tour de l'entremet. On fait une petite bande de framboises légèrement en quinconce. On termine avec un peu de feuilles d'or, pourquoi pas si vous en avez. Et regardez juste, cette charlotte est incroyable. On vous l'avait dit, c'est magnifique, non? Je pense que ça peut difficilement être plus net, J'adore. plus parfait. C'est vrai qu'il n'y a pas de pochage. Alors, Ouais. il y a certains chefs qui diraient que, comme Cyril, elle est où la touch du pâtissier, le pochage, etc. Moi, j'ai envie de dire c'est canon juste. Donc, Ouais. j'ai envie de manger ce dessert, même s'il est aux fruits.
C'est un doudou. Un câlin, un doudou. C'est plutôt un doudou celui-là. Moi qui raffole des framboises là, c'est la folie. Surtout que comme pour faire le framboisier de Cédric Grolet, on a utilisé des super bonnes framboises. Ça change tout à la dégustation. La génoise, je trouve ça génial. On sent un petit peu qu'il y a de la pâte d'amande, ça change en dégustation. Ouais, elle a un goût d'amande. Hein. La bavaroise vanille, elle est exceptionnelle comme toujours. Elle est fruits frais. La feuille d'or, non je rigole, la feuille d'or on la sent pas, mais c'est canon. Le dessert il est magnifique. Dites-nous en commentaire, je sais pas, une note de 1 à 10 Sur la pour le visuel de ce gâteau. Moi je le trouve phénoménal. Ouais. Peut-être que c'est nous qui avons juste flashé sur ce gâteau. Peut-être que vous il vous touche pas. Mais je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire. En tout cas, gustativement, c'est clair. Voilà, c'est net. Il n'y a pas énormément de choses et vous pouvez largement tous le refaire à la maison. Bien C'est ça, sûr. il faut un cercle entremets, ce petit moule. Et après c'est confit, mousse vanille, du fruit frais et une génoise. Je veux dire, il s'est pas compliqué la vie, mais juste quand on est meilleur ouvrier de France, on arrive à faire simple et Parfait. exceptionnel. Merci au chef d'avoir fait un livre aussi qualitatif Mais et ouais. de nous permettre de faire des recettes aussi bonnes. Honnêtement, on est vraiment sous le charme de votre travail si vous passez par ici, je le dis comme ça. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce bleu en bas si elle vous a plu, de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Mais on vous le rappelle, comme toujours, on est avec vous tous les dimanches pour une nouvelle recette à 11h. Pour ceux d'entre vous qui êtes vraiment motivés en pâtisserie, vous voulez passer à la vitesse supérieure, on vous met comme d'habitude en description notre Solidarity Pack qui est un extrait 100% gratuit de nos ateliers virtuels, donc de nos formations en ligne de pâtisserie. Ça va multiplier par 10 votre vitesse de progression, je peux vous l'assurer. Un email et vous recevez beaucoup de contenu gratuit d'un coup. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.